Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp. Aujourd'hui, on va parler haltérophilie et plus particulièrement, on va parler du mouvement de l'épaulé. On a eu beaucoup de demandes en ligne pour faire un tutoriel sur ce mouvement. Le problème, c'est que pour nous, il y a des prérequis indispensables avant de pouvoir faire un épaulé correct. Aujourd'hui, on va donc parler de la position de front rack. Cette vidéo, elle est destinée aux personnes qui veulent apprendre le mouvement, mais aussi aux personnes qui stagnent en haltéro et plus particulièrement en épaulé, qui ont du mal à progresser. Toutes les personnes qui ont une position de réception qui n'est pas top et les personnes qui potentiellement ont des douleurs aux épaules, aux coudes et aux poignets lorsqu'ils réalisent ce mouvement parce qu'ils sont trop raides ou il manque de force à certains endroits. Avant de chercher à apprendre l'épaulé, vous devez vous assurer que votre position de réception est bonne. On veut 4 points clés. Le premier, c'est réussir à réceptionner la barre à pleine main. Ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Le deuxième, c'est les coudes hauts et stables dans la position de réception. Le troisième, et peut-être le plus important, ça va être le haut du dos en extension, donc une extension thoracique, une extension dorsale. Et le dernier, ça va être une barre posée sur les deltoïdes de chaque côté et pas seulement sur les clavicules au niveau du sternum. Quelques petits exemples de positions qu'on veut surtout pas en réception d'épaulé. La première, qui est classique, c'est les personnes qui essaient de garder la barre à pleine main mais avec les coudes qui sont bas, donc c'est les bras et les poignets qui supportent la charge. Très souvent sur le long terme, on crée des douleurs sur les articulations des coudes et des poignets, et surtout lorsqu'on veut réceptionner une barre en squat, on est incapable de tenir la position sur les barres lourdes, la barre va glisser et tomber devant. Deuxième position, c'est les personnes qui vont manquer de mobilité, qui ont les coudes qui sont très hauts mais rentrés. Donc très souvent ces personnes-là vont être sur le bout des doigts en réception, les coudes vont être hauts mais par contre ils seront rentrés et vous allez avoir un manque d'extension sur le haut du dos. Le haut du dos, si on filme de côté, sera arrondi. On va donc voir ensemble quelques mouvements qu'il faut mettre en place pour réussir à travailler sur cette mobilité. Le premier besoin de mobilité, je l'ai dit dans l'introduction, c'est l'extension thoracique, donc on va voir comment bosser dessus. Avec le premier exercice, vous allez avoir un bon exemple. J'ai les courbures de la colonne qui sont plutôt prononcées et justement en haltéro, on va essayer de les atténuer au maximum, limiter cet arrondi sur le haut du dos. Donc premier exercice pour travailler dessus, vous allez vous mettre face à un mur en position de quart de squat, vous descendez, vous mettez vos coudes contre le mur et on va venir chercher une main après l'autre à monter le plus haut possible contre le mur. Normalement, vous devez ressentir au niveau du milieu du dos, au niveau dorsal, une extension, comme si la colonne s'étirait petit à petit. On va faire des allers-retours, une dizaine de répétitions, à chaque fois on redescend et on va chercher à monter le plus haut possible, en évitant de se cambrer, en essayant de ressentir la tension milieu du dos. Deuxième mouvement, celui-là est plus classique, normalement vous le connaissez quasiment tous. On va se mettre au sol en utilisant soit un wall ball, soit une roue de yoga, soit un foam roller, et on va essayer de chercher de l'extension à nouveau sur le haut du dos. Donc vous allez commencer avec les fesses au sol, essayez de ne pas les lever sur ce mouvement-là, vous mettez les mains derrière la nuque et vous cherchez un maximum d'extension. Essayez de garder un minimum de contraction sur les abdos pour pas avoir trop de cambrure lombaire, il y en aura toujours un petit peu, on essaie de la limiter et de chercher l'ouverture sur le haut du dos. Vous naviguez un petit peu, vous pouvez vous rapprocher du ballon, remonter un petit peu dessus pour aller chercher un petit peu plus bas sur le dos et vous allez chercher cette ouverture. À chaque répétition, vous restez 3 à 5 secondes en position d'ouverture, vous essayez de vous détendre au maximum pour ouvrir et vous répétez le mouvement sur 10 répétitions. Troisième mouvement est sans doute le plus important des trois, parce que tout ce que je vous ai montré avant sur les deux autres mouvements, c'est plutôt des étirements pour essayer d'aller chercher la position. Évidemment en haltéro, lorsque vous allez recevoir une barre lourde, il ne faut pas seulement être souple dans la position, il faut être fort dans la position. Donc on va essayer de renforcer les paravertébraux. Pour le faire de manière spécifique, on va le faire en squat, parce qu'évidemment quand on va réceptionner un épaulé lourd ou quand on va faire un front squat, on sera en position basse de flexion. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est sans doute que vous êtes un petit peu raide, donc faites comme moi au départ, vous mettez des cales sous les talons et au fur et à mesure, vous allez chercher à les diminuer. Parce que si votre position de squat ressemble à ça, ça va être très compliqué au départ de venir chercher la moindre extension sur le haut du dos. Donc on va le faire au départ talons surélevés, ce qui va vous aider à avancer le bassin, les genoux et vous tenir droit. Et on va venir chercher des flexions d'épaule et accompagner cette flexion d'épaule d'une extension thoracique. Flexion d'épaule, c'est ce mouvement-là. Et on va essayer d'aller chercher le plus loin possible sans décoller les talons. Et pendant 5 secondes, on va forcer pour aller le plus loin possible. Vous n'allez pas le sentir sur les épaules. Vous allez le sentir là encore au niveau des paravertébraux, au niveau thoracique. Et vous allez chercher un maximum d'extension. On se fait 10 répétitions. On essaye d'aller le plus loin possible. Dans l'idéal, il faudrait que vos mains arrivent derrière les oreilles en position haute. Une fois que vous devenez à l'aise là-dessus, c'est simple. On reproduit la même chose avec des cales un petit peu moins importantes. Donc si vous faites 5 séries sur cet exercice, vous commencez avec des cales hautes et au fur et à mesure des séries, on va venir diminuer. Plus vous allez diminuer la hauteur des cales, plus ça va être compliqué de ramener ses mains, mais normalement au fur et à mesure des répétitions, vous allez réussir à gagner un petit peu d'amplitude. L'étape d'après pour aller chercher du renforcement là-dessus, c'est faire la même chose avec de la charge. Donc sans prendre 20 kg, vous pouvez prendre un dumbbell ou une plate relativement léger, vous l'amenez au niveau des yeux et vous allez chercher à développer avec un maximum d'extension. On tient la position en sortant la poitrine au maximum. Vous allez devoir lutter pour ne pas avoir le haut du dos qui s'arrondit et c'est là où on va travailler cette extension thoracique. C'est réellement la base pour le front rack. Si vous manquez d'extension thoracique, ça veut dire que vous allez avoir une barre qui sera sur vos clavicules, vous allez vous retrouver dans une position qui sera complètement défavorable. Et toute la tension que vous n'arrivez pas à mettre dans le haut du dos pour essayer de supporter la barre, c'est vos articulations du haut du corps, coudes, épaules et poignets qui vont la supporter. Donc le premier truc à faire en front rack, c'est chercher cette ouverture sur le haut du dos, ce qui permettra par la suite d'avoir une base stable pour le reste du corps. Malheureusement pour nous, malheureusement pour vous, l'extension thoracique, ça suffit pas. On a besoin de mobilité à d'autres endroits sur le corps pour être bien en front rack. On va avoir besoin d'une belle flexion au niveau du coude, une
belle flexion de bras. Donc ça, c'est principalement le triceps qui va vous retenir. On va avoir besoin d'une grosse flexion d'épaule, la capacité à amener l'épaule derrière, et d'une rotation externe de l'épaule pour aller chercher cette ouverture avec la main. On va donc voir ensemble 3 mouvements pour travailler sur cette mobilité au niveau du bras et au niveau de l'épaule. Et après ces 3 exercices, je vous donnerai un format de travail pour tout ce qu'on aura vu dans la vidéo pour le mettre en place, progresser sur votre épaulé ou tout simplement vous préparer à apprendre l'épaulé si vous êtes débutant. Premier exo qui va permettre de travailler sur tous les points clés de mobilité du haut du corps, ça va être avec un élastique très simple. Vous le passez sous votre pied, vous l'attachez autour du poignet et vous allez venir monter le coude, amener la main derrière l'omoplate et dans cette position, on va venir chercher donc un étirement des triceps, un étirement du grand dorsal, mais aussi on peut aller chercher un étirement en rotation externe. Restez pas statique, allez chercher des positions, essayez de trouver là où ça peut faire mal. Vous pouvez même amener la main vers l'épaule opposée et vous essayez vraiment d'ouvrir les épaules dans toutes les positions avec l'élastique. On reste en position à peu près 1 minute en naviguant, en essayant de chercher à relâcher les tensions dans les triceps, dans le grand dorsal, et on peut même se rajouter un peu d'inclinaison latérale pour venir tirer sur tout le flanc. Deuxième exercice pour la mobilité au niveau scapulaire et sur le membre supérieur, on va faire des strict press, mais on va pas les faire n'importe comment, on va les faire avec des sangles. Les sangles, elles vont nous permettre de bloquer complètement le poignet. Même si vous avez mal au poignet en front track, très souvent le manque de mobilité ne vient pas de là. C'est l'épaule qui manque de mobilité et donc le poignet qui en bout de chaîne prend. Là, on va justement bloquer le poignet, donc on aura beaucoup moins de mobilité sur cette articulation, ce qui va nous obliger à aller en chercher un petit peu plus sur l'épaule. Vous le savez si vous suivez déjà nos vidéos, que ce soit les miennes ou celles de Robin, on aime bien les étirements, les assouplissements et la mobilité avec charge, parce que rajouter de la charge et de la contrainte mécanique, ça permet de progresser plus vite sur les étirements. C'est ce qu'on a fait juste avant avec un élastique et c'est ce qu'on fait maintenant avec une barre chargée. C'est possible que vous n'ayez pas la mobilité dans cette position-là pour monter les coudes et poser la barre sur vos épaules. Dans ces cas-là, ça ressemblera peut-être à ça, votre position de départ, mais vous devez garder la barre à pleine main, donc vraiment posée proche du poignet. C'est pour ça qu'on a les sangles. Et si vous commencez ici, c'est pas trop problématique. Vous allez faire un strict press, développer au-dessus de la tête et c'est l'excentrique qui va nous permettre d'étirer et d'essayer de devenir plus à l'aise dans la position. Vous allez descendre doucement en avançant les coudes, en gardant les épaules hautes et en essayant de venir poser la barre sur les deltoïdes de chaque côté, en gardant les coudes le plus haut possible et vers l'extérieur. Une fois qu'elle est posée, vous développez à nouveau et vous répétez la même chose. On descend doucement, on essaie de garder les coudes un peu plus haut que lors de la première rep et on vient poser la barre sur les deltoïdes. Entre chaque rep, vous pouvez essayer de travailler à monter les épaules au maximum pour que la barre soit pas posée uniquement sur votre sternum, mais aussi sur les deltoïdes. Évidemment, pendant chacune des répétitions, la base de la base, c'est le maintien de l'extension thoracique. Donc l'ouverture, on fait pas toutes les répétitions en étant avachi parce que dans cette position-là, vous serez pas dans une position qui est forte, vous serez pas dans une position qui est stable et surtout vous allez vous faire mal aux épaules, aux coudes et aux poignets. Donc on sort la poitrine, on hausse les épaules et on vient répéter la même chose sur une dizaine de répétitions. Et pas mal le front track là, non ? Ouais. Troisième exercice pour le haut du corps et notamment l'articulation de l'épaule, ça va être essayer de cibler particulièrement la rotation externe. Donc la rotation externe de l'épaule, vous connaissez tous ou quasiment tous cet exercice où on vient chercher un bâton sous l'aisselle et on essaie d'éloigner la main de l'épaule pour aller chercher une rotation externe. C'est très bien à faire, mais il faut aussi vous dire que si vos rotateurs externes de l'épaule sont faibles, que votre épaule est déséquilibrée, que vous avez des rotateurs internes de l'épaule comme le grand pec et le grand dorsal qui sont très forts, qui tirent votre épaule vers l'avant, peu importe la mobilité que vous avez en rotation externe, vous aurez beaucoup de mal à aller la chercher. Elle sera toujours tirée vers l'intérieur, ce qui fait que dans cette position de front track, vous allez avoir des douleurs en médial à ce niveau-là et vous allez surtout avoir les épaules qui s'enroulent et le coude qui rentre vers l'intérieur. Donc il faut aussi renforcer votre épaule dans cette position. Vous pouvez le faire avec élastique sur des exercices tout simples comme de la rotation externe le long du corps, mais vous pouvez aussi le faire de manière un peu plus spécifique à l'haltérophilie où ça va mimer un peu la réception overhead en venant chercher le coude fixe, la poitrine sortie et l'épaule rétropulsée vers l'arrière et chercher une rotation avec le moins de mouvement possible au niveau du coude. Au début, vous pouvez mettre un peu moins de tension sur l'élastique pour éviter de tricher en ayant le coude qui bouge. C'est bon pour ces 6 exercices pour progresser sur votre front track, donc devenir plus à l'aise à l'épaulé, progresser sur les charges que vous soulevez ou tout simplement avoir les prérequis nécessaires à effectuer le mouvement. Comment les mettre en place maintenant? Essayez de faire 2 à 3 séances par semaine avec ces 6 exercices, entre 3 et 5 séries à chaque fois, avec le nombre de répétitions que je vous ai donné pour chacun des exercices. Toutes les semaines, retestez votre front squat. Est-ce que c'est propre? Filmez-vous de côté. Est-ce que le haut du dos est arrondi? Dans ce cas-là, il faut continuer à travailler sur cette extension thoracique, progresser sur le mouvement de développer en position de flexion, essayer d'augmenter les charges. Et une fois que vous considérez que vous êtes vraiment très propre dans cette position-là, que vos coudes sont hauts, ouverts vers l'extérieur et pas à l'intérieur de l'axe des épaules, que vos épaules sont hautes en position de front track, vous pourrez potentiellement commencer à diminuer ce travail de renforcement et de mobilité sur le front track. Vous pourrez songer à vous remettre à faire de l'épaulé dans l'optique d'augmenter vos charges et d'augmenter vos performances. Un test tout simple pour savoir si votre front track est pas mal, mettez des sangles comme j'ai fait pour le strict press et effectuez vos front squats avec les sangles. Est-ce que vous arrivez à le faire sans arrondir le dos, sans douleur à l'intérieur du coude ou au poignet?
dans ce cas-là, c'est sans doute que votre front track est pas trop mal. Si à l'inverse, quand vous descendez sur le squat, vous êtes obligé de vous pencher en avant, que vous fermez au niveau de la poitrine, ou alors que vous avez des douleurs au niveau du coude pendant le squat ou après le squat, c'est qu'il y a encore du travail à faire sur l'extension thoracique, la rotation externe de l'épaule, la flexion d'épaule. Si votre position de réception est très belle sur des charges légères, 50-60%, mais que sur le lourd, vous avez tendance à vous affaisser, avoir les coudes qui rentrent, avoir du mal à passer les coudes, ou tout simplement vous gerbez les barres devant en réception, continuez à travailler cette ouverture thoracique et ce front track, notamment avec les exercices où il y a de la charge. Il faut que vous renforciez cette position. L'haltérophilie, c'est un sport avec charge. Il ne faut pas seulement être capable de tenir la position, il faut savoir la tenir avec des charges lourdes. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, ça nous aide si vous mettez un petit like ou vous laissez un commentaire. N'hésitez pas dans les commentaires d'ailleurs à nous dire quel type de vidéo vous voulez avoir, quel type de contenu. Et promis, ces prochaines semaines, on essaiera de vous faire un tutoriel sur le mouvement complet de l'épaulé, une fois que vous serez tous capables d'avoir une belle position de réception. À bientôt tout le monde.